Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour ce nouveau voyage à la découverte de soi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur l'importance qu'on accorde au regard des autres et surtout sur l'impact que ce regard peut avoir dans notre vie et dans nos relations quand on y est un peu trop attaché. Mais avant de commencer, j'ai une demande à vous faire. Pensez à vous abonner à ce podcast et à le noter avec les étoiles de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que nous pourrons faire grandir notre chaîne d'ondes positives et honnêtement, je compte sur vous pour faire grandir cette communauté. Pour en revenir à notre sujet, je dois vous dire qu'il m'a été inspiré par un commentaire laissé sur Instagram après que j'ai fait un post où j'ai spécifié que c'est notre ego qui nous faisait douter, qui nous poussait à croire qu'on était plus nul ou meilleur que les autres. Ce commentaire disait « Il n'y a pas que notre ego qui nous fait croire qu'on ne va pas y arriver, l'entourage aussi nous le fait croire. » J'ai trouvé ce commentaire très intéressant parce qu'il nous montre à quel point le regard des autres peut nous influencer, voire même nous paralyser. Et je me suis dit que la réponse méritait un épisode de podcast tellement j'ai des choses à dire sur le sujet. Alors pour le coup, il faut reconnaître qu'on est des êtres sociaux et sensibles. Alors c'est plutôt normal de vouloir être approuvé, accepté et aimé par les autres. Mais là où ça peut devenir un vrai problème, c'est quand on devient tellement préoccupé par le regard que les autres portent sur nous, quand on a tellement peur d'être jugé ou rejeté par les autres, qu'on s'empêche d'être vraiment nous-mêmes. Ça peut devenir un problème parce que quand on est trop attaché au regard que les autres portent sur nous, on peut s'empêcher de dire ce que l'on pense et ressent réellement. On peut s'arranger avec la vérité. On peut s'empêcher d'exprimer nos besoins et surtout de poser nos limites. On peut en arriver à donner plus de valeur au regard que les autres portent sur nous plutôt qu'à notre propre vie. Et on ouvre la porte à toutes sortes de situations malsaines et de relations toxiques. Si on prend ce commentaire, l'entourage a tout à fait le droit de penser et dire ce qu'il veut, et il a sûrement ses raisons de le faire. Mais rien n'oblige cette personne à les croire et encore moins à agir selon leur volonté ou leur croyance à eux. Imaginons que dans votre entourage ou dans votre famille, vous êtes la personne sur qui tout le monde compte. Et vous êtes justement valorisé pour ça, surtout quand on a besoin de vous. On dit de vous que vous êtes une personne gentille et c'est comme ça que vous-même vous vous qualifiez. Mais le hic dans tout ça, c'est que votre entourage, votre famille ou même votre partenaire sont tellement habitués à votre côté gentil, voire même pâte, qu'ils ont parfois des comportements qui vous dérangent et vous blessent. Et ils arrivent même à vous faire très souvent des demandes qui vous dépassent. Et en même temps, on ne peut pas tellement leur en vouloir parce que, comme je vous le disais, ils sont tellement convaincus que vous êtes une patte, que ça ne vous dérange pas, que vous êtes toujours disponible, qu'ils ne se rendent pas vraiment compte du problème. Eh bien, si vous accordez plus d'importance à ce qu'ils pensent de vous qu'à ce que vous ressentez et vivez au fond de vous, il y a de fortes chances que vous disiez oui à tout, même lorsque ça vous met dans l'embarras et que vous choisissez de vous taire pour ne pas créer de conflit et dégrader l'image qu'ils peuvent avoir de vous. Et alors qu'au fond, ce que vous vouliez, c'était préserver ces relations, elles se transforment peu à peu en relations déséquilibrées, voire même abusives, dans lesquelles c'est vous qui êtes abusé. Et le pire dans tout ça, c'est que vous êtes abusé par des personnes que vous appréciez
et qui, au fond, vous apprécient aussi. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que rien de bon ne peut sortir d'une relation où on se sent obligé de se trahir soi-même, de nier ses besoins et ses désirs pour être accepté et aimé par les autres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le regard que les autres portent sur nous en dit bien plus sur eux que sur qui nous sommes réellement. Chacun de nous voit le monde à travers ses propres filtres, à travers ses propres expériences de vie, ses croyances et ses peurs. Chacun de nous a sa propre vérité qui n'est pas forcément celle des autres. En aucun cas, ce que les autres pensent de nous et disent de nous ne doit définir notre valeur, notre identité et nos comportements. Alors c'est vrai que quand on se sent jugé ou critiqué, ça peut être très difficile à vivre. En tout cas, pour moi, ça l'est. Mais la raison pour laquelle c'est difficile, c'est parce qu'on a tendance à prendre trop à cœur les opinions des autres. C'est qu'une partie de nous les considère comme vraies, comme des vérités sur nous. Alors que ce que les autres pensent de nous, la manière dont ils nous voient, n'est que le reflet de leur propre vision du monde et parfois de leurs insécurités. Et l'inverse est vrai aussi. La manière dont nous on voit les personnes en face de nous, la manière dont on les juge n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin d'apprendre à se détacher du regard des autres, pour éviter de truquer nos relations et de nous laisser définir par les attentes et les opinions des autres. Quand on arrive à faire la différence entre ce que les autres pensent ou attendent de nous et notre propre vérité, on peut être libre d'être et d'exprimer qui on est vraiment. On peut trouver la force et l'assurance dont on a besoin pour suivre notre propre chemin, même si parfois ça implique de déplaire ou décevoir les attentes des autres. Parce que je le répète et je le répéterai jamais assez, notre vie est aussi importante que celle de n'importe qui d'autre. Il n'y a aucune raison que l'on s'abandonne soi-même, que l'on se néglige pour plaire ou pour être aimé par les autres. Plus on arrive à se détacher du regard des autres et à oser dire notre vérité, plus on est capable de protéger nos relations. Parce que quand on sait poser nos limites clairement et dire non avec bienveillance, et qu'on le fait, on donne non seulement la clé aux autres de nous traiter correctement, mais on leur donne aussi la permission d'en faire autant avec nous. Et ça, c'est le début de l'authenticité dans la relation. Se détacher du regard des autres nous permet aussi de protéger notre vie, parce que quand on dit notre vérité en restant fidèle à nous-mêmes, quand on est authentique, même si parfois ça veut dire aller à contre-courant, on attire des personnes qui nous soutiennent, qui nous comprennent et nous apprécient pour qui on est vraiment. Des personnes avec qui on peut créer des relations saines et harmonieuses, où le respect mutuel est la base. Et en plus de ça, on repousse aussi celles qui n'auraient été là que pour leur propre intérêt, les personnes qui, malgré tous nos efforts, n'auraient pas respecté et la relation et ce qu'on avait à leur apporter. Alors maintenant, comment on peut se libérer de cette peur du regard des autres, de cette peur du jugement, et apprendre à être plus authentique dans nos actions et nos relations? Alors, vous allez peut-être dire que j'abuse, mais la première étape reste celle de la prise de conscience. Tout simplement parce que sans prise de conscience, il ne peut pas y avoir de changement. Alors ici, la prise de conscience concerne la peur qui se cache derrière. Est-ce que c'est la peur du jugement des autres, celle du rejet, celle de décevoir ou bien autre chose? Pourquoi ce que les autres pensent de moi est si important à mes yeux? Pourquoi c'est si important pour moi d'être approuvé par les autres? Est-ce que si je les écoute, est-ce que si je suis leurs attentes, je vais me sentir vraiment heureux, en accord avec moi? Au fond, qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles vont être les conséquences pour moi si je les écoute? Alors ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas être de bons conseils. Parfois, c'est bien de suivre les conseils. Mais c'est tout aussi important de s'assurer que ce que l'on fait, ce que l'on dit, on le fait d'abord en accord avec soi et non pas pour plaire aux autres.
La deuxième étape, et l'une des raisons d'être de ce podcast, est l'honnêteté envers soi et l'auto-acceptation. Pour apprendre à reconnaître et accepter nos faiblesses et nos imperfections. Parce que c'est trop facile de dire que si on n'arrive pas ou si on ne fait pas les choses, c'est parce que c'est les autres qui sont méchants, c'est les autres qui ne croient pas en nous, c'est les autres qui ne nous aident pas. On est tous les héros de notre propre histoire et on peut tous créer les relations et la vie qu'on désire. Mais pour ça, il faut savoir reconnaître là où on en est aujourd'hui, reconnaître ce qui dépend de nous et se détacher du regard des autres pour enfin dire notre vérité. La dernière étape est celle d'oser. Oser dire clairement, honnêtement et respectueusement notre vérité. On peut affirmer nos droits, exprimer nos besoins et nos opinions sans avoir à écraser les autres. On peut très bien exprimer notre point de vue et notre ressenti avec confiance, sans se soumettre ni agresser l'autre. Souvenez-vous que quand on est authentique, on attire les bonnes personnes dans notre vie et on crée des relations saines. Parce que c'est pas du tout en se conformant à l'image que les autres ont de nous, en nous suradaptant, qu'on va pouvoir créer des relations dans lesquelles on peut s'épanouir. Alors osons exprimer notre vérité. Pour conclure cet épisode, j'aimerais simplement rappeler que la peur du regard des autres peut vraiment être un obstacle à notre quête du bonheur et d'authenticité. Le regard que les autres portent sur nous en dit bien plus sur eux que sur nous-mêmes. Apprenons à faire la part des choses, à nous connecter à notre propre vérité et à vivre en accord avec nos désirs et nos aspirations les plus profondes. On a vraiment tout à gagner en nous montrant tel que l'on est vraiment. On peut briser ses chaînes et vivre une vie épanouissante. Alors osons exprimer nos ressentis et nos besoins. Osons poser nos limites. Osons dire notre vérité et être nous-mêmes. Les personnes qui nous apprécient vraiment resteront à nos côtés, tandis que celles qui n'en seront pas capables s'éloigneront naturellement. Souvenons-nous que nous sommes les héros de notre propre histoire. Nous avons le pouvoir de créer une vie et des relations saines et authentiques et épanouissantes. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici dans ce voyage à la découverte de soi. Je profite de ce moment pour vous annoncer que j'ai pris la décision d'espacer la publication des épisodes. Ma vérité, c'est que toutes mes casquettes ont fini par me rattraper et je me suis rendu compte que chaque semaine, j'étais sur le fil pour tenir mes engagements. Ce podcast est important pour moi et j'ai envie qu'il reste un plaisir parce qu'il a du sens. J'ai pas envie de poisonner parce que je dois absolument sortir un épisode. En même temps, je me dis que c'est pas plus mal parce que ça vous laisse plus de temps pour digérer les épisodes précédents. Alors pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ça vous conviendra comme ça et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et osez être vous-même et exprimer votre vérité.